Nous sommes donc ensemble pour 2 heures de débat dans Regard Croisé. On va évoquer ce soir le Ghana avec la fête de Noël et les boissons traditionnelles qui dament le pion au champagne. Nous parlerons du Libéria. Les journalistes dénoncent l'hostilité des proches du président. Et puis le Togo qui prendra le fauteuil du chef de file de l'opposition. C'est la question qu'on va se poser ce soir également, toujours avec les résultats des législatives. De qui viennent les plus de 110 000 bulletins nuls autour de moi sur le plateau ce soir. Je reçois Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères autour de la table et bonsoir aux auditeurs, téléspectateurs de New York TV. Pacom Dossé Soré, émergencetogo.com. Bonsoir Pacom. Bonsoir Samuel. Adam Adjono, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la Kébou, la Mlamé et partout ailleurs. Et joyeux Noël à toutes et à tous. On va commencer avec le Ghana, puisqu'on parle de Noël comme tous les ans en décembre. La capitale ghanéenne, Accra, est en pleine effervescence. On célèbre les vacances et également les fêtes de fin d'année. C'est l'occasion de lever son verre de coco, de pito ou de bière fait à l'hibiscus pour faire oublier la chaleur des tropiques. Le mois de décembre est consacré à faire la fête et à profiter. Et au Ghana, les liqueurs traditionnelles sont consommées dans les zones rurales à travers tout le pays et désormais proposées dans les bars et dans les restaurants. Tendance de la capitale à Accra, on trouve de diverses liqueurs traditionnelles. Basile Agbo, c'est déjà une très bonne chose, ainsi si les boissons traditionnelles ont autant de cotes actuellement. Vous savez, bon, je voudrais dire ici que le Ghana était un pays qui m'a beaucoup séduit et j'ai toujours une nostalgie lorsque vous parlez de fêtes chrétiennes au Ghana, parce que j'ai eu l'occasion de participer à des fêtes de Pâques, de Noël également au Ghana, et je vous dis, c'est de la liesse et les Ghanéens savent fêter. Pour ce qui est des produits de boissons, le Ghana nous a habitués à de bons produits, à de bonnes boissons. Vous parlez de coco, oui. il y a la pétéchi aussi, base de canne à sucre. Et il y a beaucoup de boissons que les Ghanéens fabriquent. Et vous savez, le Ghanéen est beaucoup proche de sa tradition. Les Ghanéens, ce ne sont pas des gens qui aiment tellement ce qui vient de l'extérieur, comme par exemple chez nous ici, lorsque par exemple vous avez une boisson qui vient de Paris, qui vient de ceci ou cela, les gens sont très contents, mais fabriquer donc votre sodabi ou bien, je ne sais pas, la bouillie de mil, ou bien ce qu'on appelle le tchoukoutchou et autres là, mais les gens n'aiment pas tellement en consommer. Je ne sais pas, c'est quel sentiment les anime lorsqu'ils sont en face de ces boissons. Mais contrairement donc, à Lomé et autres là, le Accra présente toujours cette physionomie-là de beaucoup aimer les boissons qui sont fabriquées localement, comme vous êtes en train de le dire. Je dis, à chaque fois que je vais à Accra, ce que vous appelez coco, nous avons, avec des amis que je connais là-bas, on s'en délecte. Et donc, cette habitude n'est pas d'hier, mais les Ghanéens sont habitués à consommer ce qui est local chez eux. Nous étions à une fête, nous étions à un séminaire, et on nous a conduit à une fête dans un hôtel où nous avions eu la fête, mais je vous dis que les boissons locales étaient très répandues là-bas. C'est rarement que nous avons même demandé à prendre Martini, on est allé nous chercher ça. C'est-à-dire que ce n'était pas à la fête. Donc ça veut dire que les Ghanéens aiment toujours les produits locaux et même dans leur tenue vestimentaire. Le président de la République du Ghana, il se met tout le temps dans leur tenue traditionnelle. Et donc je crois que le Ghana a une tradition nationaliste. Et tout ce qui se produit au Ghana, je crois qu'il les aime beaucoup plus que ce qui vient de l'étranger. Je crois que c'est des habitudes que nous devons acquérir ici. Par exemple, au Togo, il y a des gens aussi qui se débrouillent un peu dans certaines boissons à base de champignons que les gens ont fabriqués. Le nom m'échappe un petit peu. Le champizo, par exemple. Alors que ce n'est pas très répandu. Vous allez, par exemple, dans une boutique, vous demandez champizo, les gens ne connaissent pas. Alors que vous ne pouvez pas, au Ghana, demander coco
et ne pas trouver. Quel que soit le lieu où vous êtes, vous allez en trouver. Donc je crois que c'est une habitude qui est très importante. Il faudrait qu'on puisse également tricher cette habitude-là pour que les produits locaux puissent avoir de l'embonpoint et puis ça soit consommé. Par contre, comment est-ce que vous expliquez cette habitude de consommation-là de produits locaux au Ghana? C'est la culture ou comment on s'explique cela? Oui, il faut dire qu'au Ghana, la culture fait que les produits locaux sont encouragés, même si vous prenez les chansons ghanéennes, vous allez remarquer que la plupart des bars ou des bistrots ne jouent que des chansons ghanéennes au détriment des chansons qui viennent de l'extérieur. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font au Ghana. Si vous prenez même la tradition, les us et coutumes, la chefferie traditionnelle, vous allez remarquer que la chefferie traditionnelle au Ghana est beaucoup plus encouragée par rapport aux autres pays. Et parfois, même s'il y a une crise aiguë qui se fait constater au Ghana, eh bien, les politiques se transportent vers les chefs traditionnels pour pouvoir, les chefs traditionnels essaient de jouer le rôle de médiateur pour pouvoir dénouer la crise. Donc, je pense que le Ghana, c'est une culture. C'est la culture qui fait qu'ils ont tendance à privilégier les produits locaux par rapport aux produits importés. Et ailleurs, ici par exemple, au Togo par exemple, vous allez constater que le vin de palme, le sorabi, même dans le public, lorsque les gens veulent appeler sorabi, ils ne l'appellent pas son nom, ils lui donnent d'autres noms pour désigner la boisson. C'est-à-dire que c'est une façon je constate que c'est une façon de ne pas valoriser les produits locaux. Ailleurs, lorsqu'il y a une fête, par exemple, on doit, au Ghana surtout, c'est les boissons locales qu'on doit privilégier. Mais ici, c'est la bière, les champagnes et tout ça là qu'on constate. Et lorsqu'il y a le vin de palme ou le sorabi, il faut aller dans un corner pour en consommer. Ce n'est pas ça. Donc, je pense que le Ghana a une culture de consommation de produits locaux, une culture qu'il fallait copier. Cette culture, on reconnaît, Adam, qu'elle est bonne, mais dans les autres pays, pourquoi ça ne prend pas? Quand on parle du Togo, même du Bénin, les autres pays, ça ne me semble pas véritablement bon. Oui, naturellement, vous savez, cette propension, comme venait de le dire tantôt les confrères, devait commencer par rentrer dans des habitudes et que la population même puisse adhérer. Mais vous savez, cette préférence tient compte d'un certain nombre de paramètres. D'abord, vous prenez d'abord la valorisation même des cultures au niveau de nos États. La consommation, vous vous rappelez au Togo, c'est vrai qu'il y avait eu un temps passé où il y avait des publicités qui passaient consommer produits Togo. Ça, c'est très vieux, ça. C'est vieux. Mais depuis lors, vous allez constater que le temps a fait son temps, mais depuis lors, il n'y a pas eu, au niveau de l'exécutif, cette préférence de pouvoir il n'y a pas eu une politique d'accompagnement. Mais de l'autre côté également aussi, il faut tenir compte du fait que ces produits, comme si nous faisons un petit parallèle entre ce qui se fait au Ghana et par exemple à côté de chez nous, ou même au Bénin, vous allez constater que il y a la question de l'entretien. Par exemple, vous prenez ces produits-là, vous voyez que chez nous, c'est vrai que par exemple, quand on parle, prenez par exemple du sorabi, vous allez sur des grandes tables, c'est vrai que le sorabi est là, on ne le cache pas comme on venait de le dire tantôt, mais pour aller chercher vraiment la qualité, il faut se déplacer, aller à la source, parce qu'on ne fait pas confiance. Parce que vous prenez, vous allez vous intoxiquer, par exemple, tout le monde le sait, bien que lorsque vous allez dans les petits, on les appelle rideaux blancs, ce n'est pas réellement ça, c'est pas ça qui est donc servi. Donc ça fait qu'il y a cette peur-là d'aller vers ces produits-là qui est là. Et au-delà de tout, vous allez aussi constater qu'au Ghana, ils ont pris vraiment une certaine l'avance sur les autres. Il y a la transformation, l'emballage, tout ceci rentre en ligne de compte. Ça fait que, c'est vrai qu'il y a quelques efforts qui se font au niveau du Togo. Par exemple, vous prenez le tchouk,
qui a commencé par... Mais est-ce que, au-delà de tout, on fait la publicité qu'il faut autour? Au Ghana, vous allez sur des chaînes, les produits locaux sont tellement... Ils font de la publicité autour, ils montrent la qualité. Ça voudrait dire, avant de venir donc au niveau des chaînes pour faire de la publicité, ça voudrait dire que vous avez passé des étapes où... il y a de la confiance au niveau de la population qui sait qu'on ne peut pas autoriser un produit à venir faire de la publicité sans pour autant passer par des mécanismes de suivi, de contrôle et tout ça là. Donc lorsqu'il n'y a pas ça et que vous présentez des produits comme ça à la population, il y a cette peur-là, vous risquez d'acheter des choses qui risquent donc de vous causer par après des ennuis. Donc il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte qui font qu'aujourd'hui, nos pays, les gens sont réticents à pouvoir consommer ces produits-là, surtout au niveau du fait que ces produits ne sont pas bien emballés. Les gens ne comprennent pas encore aujourd'hui le bien fondé du fait d'aller vers, de quitter le traditionnel, d'aller vers la qualité pour proposer des choses qui puissent attirer confiance et que les gens en consomment. Donc voilà autant de paramètres qu'il faut commencer par la base. Des gens, il y a le gouvernement qui accompagne déjà les entreprises à faire, mais au-delà de tout, il faudrait qu'on aille au-delà de ça et qu'on puisse proposer des produits qui attirent, qui donnent confiance et qu'on peut en consommer sans réel risque de santé. Je voudrais réagir par rapport à son intervention. Je voudrais dire à mon frère Adam que c'est vrai que les produits, il faut passer par des mécanismes de contrôle pour pouvoir vérifier la qualité et certifier des produits. Mais ce ne sont pas tous les produits ghanéens qui sont des produits de qualité. Il y a des produits frelatés qu'on trouve sur le marché. C'est-à-dire que lorsqu'un pays fait des efforts, il faut reconnaître qu'il fait des efforts. Lorsque l'autre pays n'en fait pas, il faut en parler. Au Togo, par exemple, cette politique-là n'existe pas. Ça dit qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au Togo, cette politique n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Entre-temps, on avait parlé de consommer produits togolais. Mais c'est des mesures qui restent toujours à l'étape scripturale. Alors, ça dit, on n'est pas arrivé à booster, sinon à promouvoir réellement les produits togolais. Lorsque la foi Made in Togo arrive, où les Togolais se battent, fabriquent des produits, font des percées. Mais allez voir à la fois Made in Togo, les Togolais se sont battus, les gens font des produits vraiment, c'est extraordinaire. Mais curieusement, on ne les encourage pas. Les autorités ne viennent pas. C'est curieux. C'est curieux. Moi, lorsqu'il y a toujours la foi Made in Togo, je suis toujours sur le site. Parce que je travaille permanemment sur le site. Mais ça ne va pas. Les autorités ne viennent pas, on ne les encourage pas. Quand tu approches les gens pour leur demander comment ils se débrouillent, mais il y a des gens qui font des produits de qualité, qui font des merveilles, mais ils vous disent que bon, ils se débrouillent pendant il y a de cela 6 ans. Il y a des mécanismes financiers. Mon frère, je dis la réalité. Je vous dis ce que c'est-à-dire, mon frère Samuel, ce que moi je vois sur le terrain là, c'est ce que je dis. Je ne dis pas ce qu'on dit sur les médias. Je dis ce que je vois sur le terrain. Mais on ne les encourage pas. On ne peut pas évoluer comme ça. Allez au Ghana voir. Il y a des mécanismes, il y a des structures qui aident des gens justement à pouvoir évoluer. Comment un jeune qui a pris son argent pour faire des prouesses pendant au moins 3 ans, 4 ans, il n'est pas encouragé. Alors le jeune là est appelé à disparaître d'un jour à l'autre parce que justement son produit n'est pas promu. J'aime bien la verve avec laquelle mon ami Papa défend les choses. Mais écoutez, l'habitude du Togolais à consommer les produits locaux ne va pas être donnée par le pouvoir en place. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent consommer. Et d'abord, ce sont des entreprises. Le pouvoir en place a beau les aider, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Le pouvoir a une politique qui
qui va dans l'aide à ces producteurs-là sur le terrain. Allez au ministère du Développement à la base, vous allez voir tout ce que ce ministère est en train de faire pour aider les jeunes à promouvoir les produits locaux. Mais ce n'est pas le ministre du Développement à la base qui viendra voir. Quand vous avez des financements, c'est à vous de faire de la promotion, d'aller sur les médias, d'aller parler de vos produits. Je vois mal le ministre de la... il les aide quand même à le faire. Mais ce n'est pas leur travail. Et de deux, je vais quand même le dire, c'est des habitudes que nous avons acquises. Je vais vous donner un exemple. Il y a un supermarché qui vend des pommes de terre. Il y a des pommes de terre qui viennent de Paris. Il y a des pommes de terre qui sont produites dans le Daï. Bon, donc, il les dispose. Et des gens sont venus une fois. Ceux qui viennent, les pommes de terre, donc celles qui viennent de Paris, sont épuisées. Et il n'y a que celles qui sont par nos dames là, des moines. C'est resté là. Les gens viennent, ils quittent. À un moment donné, le monsieur s'est dit, mais je vais prendre les emballages de ceux qui viennent de Paris là. Je vais les mettre dedans et je vais les ranger au niveau. Or, en termes de qualité, c'est produit bio. 20 minutes après, ces produits ont été écoulés. Parce qu'il n'appartient pas. Je pense que nous avons cette mauvaise habitude. On va revenir sur ça. Tout de suite, on va sonner la première pause. Tu penses que le gouvernement vient à faire la pause? Non,